par rapport à cette approche du travail. La génération Y, c'est une vraie réalité. Voilà. La génération Y, c'est une vraie spécificité. En même temps, on n'est pas sûr de les garder depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est vrai que derrière... c'est vrai aussi. Le problème, c'est que nous, quand on rentrait en agence, parce que moi je vous parle d'une période aussi antédiluvienne, quand on rentrait en agence dans les années 80, on se disait qu'on pouvait continuer notre métier en agence pendant comme ça 10-15 ans. Aujourd'hui, au bout de 2-3 ans, c'est vrai que les agences ne tiennent plus leurs salariés. Ça part très très vite, quoi. En fait, ce qui part très vite, moi je travaille en agence et depuis 15 ans. Moi aussi, je suis avec Stéphanie, la première génération. Ce qu'on ne tient pas en agence, quand vous allez commencer dans toute génération, la fonction de chef de projet, globalement, si ça ne bouge pas au strato au-dessus, c'est-à-dire en consultant, directeur de clientèle, vous n'avez pas de perspective à part celle de bouger. Et je rejoins monsieur en introduction, si vous voulez de toute façon évoluer en termes de salaire et de fonction, il n'y a que en changeant que vous allez le trouver. Absolument. Donc effectivement, nous, dans les agences, à part patron charismatique un peu hystérique, la fonction de chef de projet est la fonction qui a le plus de turnover. D'un autre côté, en termes, si on parle de langage un peu RH, en termes d'employabilité, effectivement, si les strates au-dessus ne bougent pas, si vous n'ouvrez pas une filiale, si vous ne développez pas un nouveau métier, effectivement, vous n'avez pas énormément de débouchés à part de changer. Stéphanie parlait des nouveaux métiers tout à l'heure. La fonction de community manager, je le dis pour vous, c'est vraiment une des fonctions sur lesquelles à la fois les entreprises se posent des questions, c'est-à-dire est-ce que je l'internalise ou pas, et les agences commencent aussi à recruter des community managers. Donc ça, c'est une des débouchés sur lesquels. Quant à la question sur la côté technique, est-ce que vous devez maîtriser les logiciels? Clairement, votre fonction, elle n'est pas là. Votre fonction, elle est sur la maîtrise du fond. Quels sont les enjeux, les objectifs, comment je le dis, avec quels moyens, sur quels canaux. Maintenant, quant à maîtriser les logiciels, clairement, ce n'est pas votre problème. Juste pour les technologies, parce que justement j'interviens dans ce domaine-là, je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que je vois le professionnalisme évoluer des gens de la technique, c'est-à-dire maintenant un développeur Flash, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'était un développeur Flash il y a 5-6 ans. C'est un type qui fait ça tout le temps, qui est extrêmement pointu, et pour rattraper son niveau, c'est des jours et des nuits et de formation, d'auto-formation, et en continu. Donc effectivement, je vous rejoins complètement. En revanche, moi, ce que j'ai vu sur les 4 dernières années, c'est déjà un autre niveau d'approche des technologies des étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a encore 4-5 ans, il y avait des étudiants qui me disaient oh, « Moi, de toute façon, le web, j'aime pas ça. Donc ça ne m'intéresse pas trop, j'en ferai pas. » Aujourd'hui, qui ne touche pas à Internet dans une pratique de communication? Je ne sais pas. Il y a quelques années, je demandais qui est connecté à un réseau type Facebook quand il y avait un étudiant. Aujourd'hui, c'est quasi 100% des étudiants. Donc il y a quand même il y a eu un déploiement, donc une demande de technologie, il faut voir de quand elle émerge et depuis quand elle émerge. Donc, en revanche, il faut effectivement, et pour rejoindre ce que vous disiez aussi, bien voir que ce sont des communications dans une logique transmédia qui se développent le plus, qui font effectivement appel à des réseaux sociaux, et derrière ça, il y a des leviers technologiques. Et il est clair qu'il faut éveiller les esprits à intégrer l'ensemble de ces technologies dans les stratégies de communication qu'on va mettre en place et les méthodes de communication qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on développe ça de plus en plus, c'est sûr, c'est important. Malgré tout, la connaissance d'un logiciel n'est pas de votre domaine proprement parlé, me semble-t-il. Même si c'est important d'avoir une image un peu de ce qui se fait et de pourquoi ça se fait. Moi, ce que je peux rajouter par rapport à ce que Céline disait, c'est que de point de vue, vous parliez de chef de projet. Moi, j'ai passé 9 entretiens pour être chef de projet, pour être stagiaire, et ils demandent tous la maîtrise des logiciels Adobe, et voilà. C'est pour ça que...
digitale, agence digitale. Voilà, non mais c'est pour ça que je voulais un peu pondérer ce que vous disiez, parce que c'est quand même aussi... voilà. Chez nous, en tout cas, pas, et pas dans les agences dans lesquelles j'ai été. D'accord. Moi, en tout cas, ils me le demandaient tous. Hein, donc, Et vous êtes sûr que c'était le chef de projet? c'était assistant chef de projet, oui. En fait, il y a des... Moi, je viens d'une agence corporate et il y a des évolutions technologiques, notamment ce qu'on appelle le système éditorial en ligne. C'est-à-dire que, grosso modo, pour des agences éditoriales qui font un journal dans X langues, il y a des technologies qu'on utilise et qui est, grosso modo, de la publication assistée en ligne. Et effectivement, dans certaines agences que j'ai fréquentées, chefs de projet, on demandait aux gens d'intégrer directement les textes dans la maquette. Mais c'est vraiment hyper mineur et c'est lié à l'évolution aussi technologique de nos métiers. Quant effectivement sur les agences web, c'est des agences qui sont fortement technologisées, si je puis dire, et qui proposent effectivement des méthodes de travail un tout petit peu différentes. Je ne suis pas certaine de la qualité du stage quand on est assistant chef de projet et que derrière on fait ce genre de choses. Merci. Je crois qu'il y a une intervention au fond. Oui, bonjour. Je voulais juste réagir parce que je voulais juste mettre un petit bémol par rapport à ce qui est dit sur les nouvelles technologies. Pour ma part, je pense que ça reste quand même important et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans une situation de crise. Il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas les moyens d'employer à la fois des gens avec une culture technique, une culture technique, et à la fois des gens qui ont une culture plus de communication, de réflexion sur la stratégie à adopter par rapport aux autres entreprises. Donc elles vont essayer d'avoir un 2 en 1 pour le même salaire, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui maîtrise HTML, CSS, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, et à la fois quelqu'un qui a une certaine vision de ce qui peut se faire au niveau de la communication. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, de toute façon, le plus gros des entreprises étant des PME, de toute façon, elles sont dans une logique de restriction des coûts. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire le plus de compétences possible pour le moins d'argent possible. Ça, c'est une première chose. D'autre part, on est dans des métiers qui ne cessent d'évoluer. Donc là, aujourd'hui, la nouveauté, c'est le web mobile. Très bien. Donc c'est les gens qui veulent être un petit peu en avance sur le temps, je pense qu'ils sont en train de se positionner sur le web mobile. Dans 5 ans, ça sera peut-être encore autre chose. Et dans 10 ans, encore autre chose. Donc on est dans des problématiques où les personnes qui voudront se mettre sur les nouvelles technologies démarrantes, débutantes, seront obligées de passer par une culture technique de toute façon, parce que les premiers, même si à terme elles veulent faire de la communication ou être chef de projet, etc., parce que les premiers emplois, lorsque arrive une nouvelle technologie, ce sont de toute façon des profils techniques. Donc si elles veulent être au début de cette vague-là, alors je ne sais pas jusqu'où, est-ce qu'on me suit, je ne sais pas. Si on veut être sur le début de la vague de la nouvelle technologie qui arrive, il faut commencer par acquérir une culture technique qui est importante non seulement pour prendre la bonne vague, mais qui est importante aussi parce que ça aide de toute façon à faire bien son métier de marketeur et de communicant par la suite. Ça va être les métiers de la communication, ça va être du référencement. Aujourd'hui, les frontières entre le marketing, la communication, le commercial sont vraiment en train de devenir de plus en plus floues. Donc moi, je pense que de plus en plus, les communicants seront contraints d'intégrer une culture technique. Et je dis ça, franchement, ça ne m'arrange pas, parce que ça ne m'épate pas plus que ça. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, excusez-moi, je voudrais juste rajouter, effectivement, pour ne pas vous faire peur, sans avoir besoin de maîtriser complètement les logiciels. Moi, je travaille depuis 15 ans en agence. Je pense que ce qui est important, c'est au moins de les connaître, d'en connaître les grandes lignes, ne serait-ce que pour vous permettre d'acquérir une autonomie et une indépendance dans votre poste. Et c'est peut-être ça qui vous aidera aussi à vous démarquer par rapport à d'autres assistants, d'autres chefs de projet, c'est d'acquérir cette autonomie. Et puis, ça, en plus, ça permettra de montrer que vous vous intéressez. Donc,
il ne faut pas maîtriser à fond en détail, mais au moins connaître et puis être capable, un soir en agence, quand les graphistes ne sont plus là, eh ben, de faire vous-même une motif, de pouvoir répondre à la demande du client, de pouvoir faire la différence par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Oui, j'apporterai une précision. En fait, moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que ça dépend en fait ce qu'on veut faire de quel métier, vers quel métier on veut se tourner. Quelle fonction on veut avoir par la suite. Je connais pas mal de gens effectivement qui sont dans cette dualité technique et un peu stratégique. Et quand on discute avec eux, on s'aperçoit tout de suite qu'ils ne peuvent pas faire les deux à 100%. On peut pas être dans le technique et avoir le recul nécessaire pour planifier une stratégie de communication. Donc c'est vrai que, à mon avis, la formation ici, elle a pour but de former les esprits, d'avoir cette ouverture, d'avoir de la théorie, d'avoir un background suffisant pour effectivement s'adapter à toutes les problématiques posées dans l'environnement actuel. Ça, c'est vraiment le fond. Après que vous sachiez utiliser tel ou tel logiciel, que vous ayez cette connaissance, c'est un petit plus. Mais ne faisons pas de déterminisme technologique, en disant qu'il faut absolument que je connaisse les outils, de graphisme ou Internet, etc. Face aux futurs recruteurs, tout dépend de ce que vous voulez être. Parce que si vous dites je vais être technique, vous allez être technique, et après comment vous allez pouvoir vous en détacher? C'est ça la problématique. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre avenir? C'est ça la problématique. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout technique, alors pas du tout. Par contre, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai fait que de l'agence. Donc avec des graphistes en permanence, des rédacteurs, enfin toutes sortes de partenaires. Et c'est vrai qu'après, c'est comment on appréhende le langage des graphistes, des rédacteurs, etc. Comment on essaie de s'imprégner de leur fonction et pour avoir un même vocabulaire. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend à dialoguer et à se comprendre l'un l'autre. Donc c'est vraiment la capacité intellectuelle de chacun qui fera que vous allez pouvoir vous adapter aux différentes évolutions technologiques. Et le web mobile n'est qu'une évolution technologique. Voilà. Donc c'est nous comment on essaie d'appréhender intellectuellement tous ces changements, ces évolutions, pour nous adapter effectivement, disons, voilà, notre stratégie avant, elle était plutôt bimédia, maintenant elle est complètement multimodale, avec le pan numérique digital qui prend de plus en plus d'importance. Comment nous, on intègre ça intellectuellement pour en faire des vraies stratégies adaptées. Merci. Et pour terminer, j'ai une autre question. Pour passer le cap du stage à l'embauche, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez rajouter? Il faut être bon. Non mais voilà, il faut être courageux. Faut que le stage plaise déjà. Parce que c'est un partage le stage. Hein. C'est pas que l'entreprise qui prend ce qu'il y a à apprendre ou la personne qui vient en stage prend ce qu'il y a à apprendre. C'est un vrai partage. Et quand je dis qu'il faut être bon, c'est une caricature, mais je pense que si on aime ce qu'on fait, on est forcément bon. En tout cas, on tend à l'être. Le stage, c'est aussi, pour moi, c'est une continuité dans la formation. On ne peut pas exiger tout et n'importe quoi d'un stagiaire. On doit aussi lui apporter beaucoup de choses. Ça prend du temps. Donc, on va lui donner du temps. Il faut qu'il nous en donne.